Oui, ça s'appelle l'île de Lumière, c'est sur France 2 à 23h05. Essayez d'imaginer une mer, des bateaux qui dérivent, des réfugiés entassés et un navire amiral. Je pense que mes parents nous laissaient partir comme ça parce que c'est pour l'avenir des enfants. Dans la tête de tout le monde, il faut partir. Il y avait un Vietnamien sur deux qui mourrait noyé. Et puis à l'époque, il y a la radio qui disait, il y a le bateau français, il y a le sauvetage sur mer. Ah, c'était très beau, l'île de Lumière. Alors ça aurait pu être en Méditerranée, ça aurait pu être hier ou aujourd'hui avec des réfugiés africains, mais c'était en 1979, en mer de Chine, à quelques mètres de l'île de Pulo Bidong, où tentaient de vivre des Vietnamiens et des Cambodgiens ayant quitté leur pays. Un immense bateau métamorphosé en hôpital accueillait les réfugiés. Le navire s'appelait l'île de Lumière. Bernard Kouchner a réussi à fédérer alors des médecins, des journalistes, des philosophes pour mener cette action humanitaire. Et sur cette embarcation de la fraternité, des enfants ont été sauvés, des femmes ont accouché, des hommes ont été soignés. C'était un îlot d'espérance. Et pendant ce temps-là, en France, il y avait une mobilisation qui ne faiblissait pas des intellectuels de droite et de gauche qui prenaient conscience de cette urgence humanitaire. On a vu Sartre et Aron ensemble à l'Élysée auprès de Giscard pour soutenir cette cause. Une unanimité qui a conduit à sauver des millions de gens, à accueillir aussi les boat people en France. C'était en 1979. Demain, Gérard Collomb proposera la loi Asile et Immigration. Quant à ce documentaire bouleversant, il est à voir sur France 2 à 23h05 et c'est ce soir.